Bonjour à toutes et à tous, je vous espère en bonne forme et prêt à affronter cette première semaine de novembre avec votre horoscope du 1er au 7. N'oubliez pas que vous pouvez le compléter avec votre horoscope mensuel et votre horoscope annuel de 2021, qui est toujours d'actualité, même si d'une manière générale l'horoscope reste une généralité, il peut nous permettre de définir les tendances de la semaine afin d'utiliser au mieux les énergies inhérentes à chaque signe. En l'adaptant à notre propre sphère de vie, nous pouvons nous en servir pour évoluer ou prendre nos décisions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo postée. Et sous la vidéo, il y a les liens pour votre signe et votre ascendant. Mais tout de suite, la semaine pour les béliers. Chiron reste dans votre signe et sera cette semaine un gage de durabilité, de sérieux et d'harmonie qu'il vous faudra utiliser pour mener à bien vos démarches, vos projets et toutes les idées que vous pourriez avoir. La semaine propose que vous soyez dans le dynamisme, dans l'élan créateur et que vous n'hésitiez pas à aller au fond des choses tout en structurant votre cadre de vie auquel vous apporterez d'ailleurs quelques transformations. Chiron parsèmera également vos amours d'une passion nouvelle, vous donnant l'envie de vous investir davantage dans votre relation amoureuse, et toute cette énergie que vous saurez déployer impactera également d'une belle façon votre vie sociale et amicale, d'où de très belles surprises dans la semaine. En bref, la journée du 1er vous invite à être dans l'ici et maintenant, au plus proche des choses et des gens. Celle du 3 amène de l'originalité dans votre façon d'être. La journée du 5 apporte quelques lumières inédites sur les choses. Et la journée du 7 favorise votre évolution dans différents domaines en vous aidant à agencer vos pensées. Pour les taureaux, Uranus est chez vous et il est rétrograde cette semaine. Il va être important pour vous que les choses que vous fassiez soient parfaites tant vous aurez le souci du travail bien fait. Toutefois, cela peut vous rendre un peu pointilleux ou pointilleuse, d'où une attitude qui peut peut-être en agacer certains moins scrupuleux que vous. Néanmoins, vous serez peut-être contraint ou contrainte de vous adapter à cet environnement, n'ayant le choix que de faire avec les gens qui vous entourent. Uranus bouscule aussi les a priori que vous pourriez avoir sur certaines choses et vous demande de les dépasser pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Votre dynamisme va côtoyer l'agressivité uranienne, d'où une tendance à être fonceur ou fonceuse qui saura servir vos intérêts. En bref, la journée du 2 est marquée par de la nervosité et un peu d'agacement. Celle du 4 amène un peu d'indécision dans une affaire. La journée du 6 vous demande des réactions et des actions réfléchies. Et la journée du 1er s'ouvre sur de nouveaux contacts possibles et sur des possibilités d'idées très lucratives à terme. Pour les Gémeaux, le nœud lunaire nord et Lilith sont chez vous cette semaine et ils auront peut-être un peu tendance à freiner vos initiatives et votre libre arbitre. Toutefois, il est conseillé ici de vivre votre semaine d'une manière instinctive car en étant proche de vos ressentis, vous saurez prendre les bonnes décisions, faire les bons choix et de ce fait, vous parviendrez à avancer sur le chemin que vous avez choisi et cela dans n'importe quel domaine qui vous tient à cœur. Lilith vous invite aussi à remettre en question quelques traits de votre caractère que vous saurez analyser avec objectivité, de manière à modifier vos habitudes, ce qui sera porteur pour l'année 2022. Lilith vous invite aussi à concrétiser des relations amoureuses en osant vous montrer sous votre meilleur jour amoureux afin de créer des liens durables et une certaine harmonie qui vous est indispensable. En bref, la journée du 3 vous invite à prendre soin de vous et de votre apparence. Celle du 5 montre une forte sensibilité que vous ne devrez pas refouler. La journée du 7 exprime la possibilité d'une expansion dans vos affaires. Et la journée du 2 vous conseille d'être dans le partage en amour ainsi que dans la vie professionnelle. Pour les cancers,
Durant cette semaine, il vous faudra vous affirmer, vous positionner et tenter de vous réaliser dans l'objectif de vous orienter ou de vous réorienter dans votre vie d'une façon générale. La Lune visite la Vierge et la Balance en début de semaine, ce qui peut vous donner un peu de mal avec les initiatives, d'autant qu'il sera peut-être un peu difficile pour vous de vous valoriser de la bonne façon. La Lune en Vierge peut altérer votre confiance en vous et en Balance, vous donner le désir de réévaluer votre cap. Toutefois, dès vendredi, elle passera en Scorpion et vous retrouverez ici votre entrain, votre dynamisme et votre envie de vous reprendre en main. C'est donc une semaine qui vous demandera de transformer vos hésitations et vos pourquoi en simples et pourquoi pas. En bref, la journée du 4 vous donne une envie d'harmonie en toutes choses. Celle du 6 peut être synonyme de décision que l'on prend, qui mène à l'expansion et à la croissance. La journée du 1er favorise l'introspection et la journée du 3 favorise votre vie sociale et le recul sur les choses. Pour les lions, aucune planète chez vous cette semaine, mais votre maître sera en Scorpion et accentuera votre émotivité et votre sensibilité. Aussi, vous demeurerez dans la réflexion et vous aurez tendance à vous poser des questions en ce qui concerne votre vie amoureuse et la relation que vous avez à l'autre. Il va être important pour vous que votre vie privée réponde réellement à vos aspirations, d'autant que vous aurez peut-être le sentiment que vous êtes dans un tournant et que votre vie peut prendre un nouveau départ sous peu. Vous aurez besoin d'être bien entouré et correctement épaulé, d'où l'envie de faire le point afin de savoir si concrètement votre vie amoureuse suivra vos plans d'avenir. En bref, la journée du 5 vous montre idéaliste et sincère avec une réceptivité accrue face à votre entourage. Celle du 7 vous encourage à faire preuve d'organisation et de discipline personnelle. La journée du 2 montre une ambition puissante et bien présente. Et la journée du 4 vous donne l'envie d'approfondir certaines de vos connaissances en vue de votre futur. Pour les Vierges, la Lune passera chez vous cette semaine et avec elle des envies d'ailleurs. Vos émotions seront peut-être un peu envahissantes et le sentant, vous éprouverez le besoin de les réprimer et de les canaliser, peut-être par peur ou peut-être simplement à cause de votre besoin de maîtrise. Toutefois, votre côté perfectionniste sera sûrement un peu obligé cette semaine de s'accommoder d'ambiances et de situations floues et mouvantes que vous n'apprécierez pas particulièrement. La Lune accentue votre besoin de réussir et vous donne des envies d'aller plus loin que ce que vous avez actuellement, boostant ainsi votre créativité et votre ambition. Vous n'aurez peut-être pas trop le temps pour votre vie amicale, vous voulant surtout disponible pour avancer dans vos objectifs. Combativité, ardeur sauront vous accompagner tout au long de votre semaine. En bref, la journée du 6 amène une dose d'humour et d'extravagance. Celle du 1er demande du travail, de l'effort en vue d'une construction. La journée du 3 vous met peut-être dans l'obligation d'analyser certaines situations. Et la journée du 5 montre votre ouverture d'esprit. Pour les balances, la Lune passera chez vous cette semaine et tiendra compagnie à Mercure et avec ce duo, les relations humaines seront au premier plan, vous permettant de vous affirmer et d'envisager la construction concrète de vos projets. En fait, la Lune vous invite à vous jeter dans la bataille et à mettre des choses en place sans plus attendre. Car 2022 arrivant à grands pas, il vous faut vous y préparer, car vous êtes dans un tournant qui demande votre réalisation. Il est possible que vous n'ayez pas su ou pas pu complètement vous réaliser durant cette année qui se termine, mais il doit en être tout autrement de l'année qui s'annonce, surtout ne l'oubliez pas. En bref, la journée du 4 vous montre perméable à tous les courants de pensée, d'où de nouvelles possibilités à la clé. Celle du 6 offre la pleine puissance à vos sentiments et vous donne une énergie importante. La journée du 1er vous aide à vous libérer de certains blocages passagers. Et la journée du 3
vous permet de vous enrichir moralement et intellectuellement. Pour les scorpions, le soleil est chez vous cette semaine ainsi que la lune, d'où la nouvelle lune qui se formera dans votre signe. Mercure sera également de la partie, tout comme Mars. Ce sera donc une semaine avec un concentré d'énergie qui s'annonce et qui va vous booster et vous donner des ailes. Vous aurez besoin d'indépendance, besoin de gagner et d'être dans un état d'esprit de winner. Votre personnalité sera très dynamique et vous aurez un impact puissant sur les autres. Sûr de vous, vous serez apte à prendre vos décisions et saurez vous orienter avec impulsivité et vigueur, ce qui sera porteur. Vous prendrez conscience que toute la puissance que les astres vous offrent peut ici vous aider à vous réaliser d'une façon positive. En bref, la journée du 5 s'axe autour de votre indépendance que vous saurez protéger. Celle du 7 favorise vos pensées, vos idées et votre intellect, le tout fonctionnant grâce à votre intuition. La journée du 2 peut amener une chance ou une opportunité et la journée du 4 favorise les décisions liées à l'argent et aux affaires. Pour les Sagittaires, la Lune sera chez vous dimanche et Vénus, quant à elle, restera jusqu'au samedi dans votre signe. Vénus et la Lune vous conseillent de multiplier les contacts et de laisser s'épancher cette bonne humeur qui vous envahira. Il n'est pas impossible que la semaine vous réserve quelques changements ou revirements de situation très inattendus, mais qu'importe, vous saurez rester jovial et peu de choses entacheront votre bien-être. La Lune rend votre personnalité un peu changeante et plutôt mouvante et toujours prête à remettre en question les idées établies. Cela peut être de bon augure pour avancer, car l'ouverture d'esprit qui va en découler va vous permettre de voir bien plus loin pour votre réalisation personnelle. En bref, la journée du 7 apporte son lot d'incertitudes, mais cela ne semble guère vous déranger. Celle du 2 peut vous permettre de développer vos activités et vos nouveaux projets. La journée du 4 amène une nervosité importante. Et la journée du 6 vous conseille de ne rien brusquer, quelles que soient les circonstances. Pour les Capricornes, Vénus arrive chez vous en fin de semaine pour rejoindre Pluton. Elle va apporter ici une harmonisation possible entre les tendances qui vous habitent et celles qu'elle peut vous offrir durant son passage dans votre signe. Elle va vous inviter à vous ouvrir aux autres et vous demander de consacrer du temps à vos amis, à votre vie sociale. Grâce à sa sensibilité et à la créativité qu'elle impose, elle laissera entrevoir vos envies de relations simples et naturelles, d'échanges directs et spontanés, et cela dans tous les domaines de votre vie. Le duo Vénus-Pluton agit en profondeur et donne souvent des envies de changement, de démarrage des choses, d'activités nouvelles, et il peut être également synonyme de rencontres importantes. En bref, la journée du 5 met votre hypersensibilité en évidence, celle du 7 vous met dans une sorte d'autoprotection face à une situation, la journée du 2 accorde une grande réflexion et beaucoup d'analyse, et la journée du 4 montre votre sérieux et votre adaptabilité. Pour les Verseaux, Jupiter et Saturne sont chez vous et ils seront très probablement porteurs de bonnes nouvelles ou d'actions positives qui pourront très probablement vous faire plaisir, et cela même s'il s'agit de petites choses. La semaine est à l'optimisme, à l'aide aux autres, ce qui vous donnera un bel entrain et une quête d'équilibre malgré le contexte instable. Ce duo offre un renouveau dans le travail et peut vous influencer de la bonne façon, orientant vos décisions vers ce qui peut vous convenir. Il peut aussi être question de décisions à prendre dans le domaine financier qui peuvent vous faire tendre vers la réussite matérielle et sociale. En bref, la journée du 4 vous pousse à chercher à comprendre une situation à laquelle vous serez confronté, tout du moins pour certains d'entre vous. Celle du 6 vous rend particulièrement cool. La journée du 1er appelle à la concentration. Et la journée du 3 vous pousse à refuser toute mondanité, préférant la tranquillité. Et terminons par les Poissons. Neptune est chez vous
et il peut être celui qui vous conseille de faire tous les efforts possibles pour évoluer professionnellement. Il vous offre des énergies qui lui sont propres et qui peuvent vous conduire à la réalisation de grandes choses. Neptune peut avoir un impact sur les blocages et les situations flottantes et permettre que les choses rentrent dans l'ordre en cours de semaine. Il favorisera aussi votre vie privée en permettant une plus grande complicité avec votre partenaire. Il vous permettra aussi d'aborder les choses globalement et de rester à l'écoute des demandes de votre entourage. En bref, la journée du 3 vous invite à être dans une plus grande communication. Celle du 5 favorise votre émotionnel et amène beaucoup de réceptivité. La journée du 7 peut être synonyme de repos nécessaire, de réflexion et de mise au point. Et la journée du 1er amène les idées, de l'imagination et un pouvoir créateur. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour suivre tous vos horoscopes. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.